Il y a beaucoup de personnes qui perdent quand même. Je veux dire, avant de parler des gens qui gagnent, je peux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent. Malheureusement, dû à beaucoup de problèmes. Peut-être on aura l'occasion d'en parler. C'est pourquoi c'est important de rester du début à la fin. Si vous êtes un perdant du marché et vous... Il faut que les gens comprennent c'est quoi l'économie numérique. On parle de l'économie numérique. C'est quoi déjà? Il faut que les gens comprennent l'économie numérique. Si aujourd'hui vous avez 5 000 $ USDT, moi j'ai 3 millions de francs CFA. On veut partir à Dubaï, nous deux, ou bien en France. Dans le monde de l'économie numérique, de plus en plus, l'économie est accentuée sur tout ce qui est monnaie numérique, monnaie virtuelle. Malheureusement, beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas se font arnaquer et finissent par dire que le monde de l'économie numérique est un monde dangereux, est un monde sans avenir. Dans cette vidéo et dans ces podcasts, avec Amadou Seck, nous allons entrer dans la profondeur de l'économie numérique. Nous allons parler de façon générale de l'économie numérique, parler de la blockchain, son application directe. Et l'une de ces applications d'ailleurs très directe, c'est la crypto-monnaie. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Comment tu vas? Ça va super bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois, de retrouver la communauté. Et comme vous l'avez dit, je pense qu'aujourd'hui, ils vont apprendre beaucoup de choses sur tout ce qui tourne autour de l'économie numérique. Parce que je peux même dire, pour ne pas dire 100%, 80 ou 90% de nos activités tournent autour du web, du numérique. Donc on a cette petite légitimité aujourd'hui, je pense, pour parler du web, du numérique, du trading. Est-ce que les gens gagnent vraiment l'argent? Réellement, est-ce que réellement les gens ils gagnent de l'argent dans les cryptos? Dans les cryptos. Il y a beaucoup de personnes qui perdent quand même. Je veux dire, avant de parler des gens qui gagnent, je peux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent. Malheureusement, dû à beaucoup de problèmes. Peut-être on aura l'occasion d'en parler. C'est pourquoi c'est important de rester du début à la fin. Si vous êtes un perdant du marché et vous vous posez la question pourquoi. Donc c'est quelque chose qui est dû à beaucoup de choses à travers nos différents déplacements. Je rencontre beaucoup de personnes, frères, qui se plaignent, qui disent que non, c'est quoi? Vous êtes sur la crypto-monnaie depuis 2018 et aujourd'hui, vous vous permettez de faire le tour du monde, vous gagnez de l'argent, vous achetez des voitures. Moi, je suis là depuis 2012, depuis 2009. Quand je pose certaines questions, je comprends le vrai problème de beaucoup de ces personnes-là. Il y a quand même, pour être honnête, certaines personnes qui gagnent. Il y a certaines personnes qui gagnent de l'argent, beaucoup même, sur le trading, sur la crypto, sur le forex, sur l'économie numérique d'une manière générale. Moi, souvent, je dis à mes gars, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, comment quelqu'un peut gagner de l'argent sans Internet? Mais on ne doit pas poser question, est-ce qu'on gagne réellement de l'argent? C'est un débat qui est dépassé. Voilà. Donc maintenant, la question c'est, si toi tu ne gagnes pas l'argent, pose-toi la question, c'est quoi le problème? Il y a un problème que tu ne connais pas pour le moment. Donc je pense qu'à travers cette podcast, les gens vont comprendre. Voilà, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de problèmes. Souvent suivre des personnes qui ne connaissent rien de la crypto. Alors, déjà avant d'aller plus loin, il faut que les gens comprennent c'est quoi l'économie numérique. On parle de l'économie numérique. C'est quoi déjà? Il faut que les gens comprennent l'économie numérique. L'économie numérique, c'est que ce soit l'argent, que ce soit le business, que ce soit activité qui tourne autour du web. Avant, quand on parlait de l'argent, on parlait de l'argent fiduciaire. On parle de l'argent qu'on peut toucher. On peut prendre l'euro, le dollar et tout ça, c'est une monnaie fiduciaire. Voilà. On pouvait toucher ça. Tout c'est ça. Quand on parlait d'activité, on parlait de venir vraiment travailler dur pour montrer que voilà, moi je suis un bosseur et tout. Donc tout ça est aujourd'hui transformé sur le web. Donc c'est d'une manière générale ce qu'on peut utiliser pour appeler l'économie numérique. C'est-à-dire que l'économie, c'est l'argent. Voilà qui est l'économie. Quand on parle d'économie, on parle de biens et de services et la gestion de biens et de services. Exactement. Avant c'était dans la vie réelle. Physique. Il faut quitter ici, aller acheter là, revenir, marcher, prendre le taxi, aller là-bas, revenir. Voilà, aller là-bas, tu donnes l'argent ici, on te donne la monnaie à main, on te donne le jeton. Ça, c'était l'économie classique. Tu avais des choses, voilà, c'était l'échange de biens et de services de façon classique. Mais maintenant, cet échange-là se fait sur Internet. Aujourd'hui, je donne juste un exemple. Je pense que les gens vont nous féliciter pour cette studio parce qu'on a créé ça pour cette communauté. Je peux vous dire que tout, pour ne pas dire tout, 90%
des matériels qui se retrouvent dans cette salle. On l'a acheté sur Internet. On l'a acheté sur Internet. On ne s'est pas déplacé, on ne sait pas où les gens vont. Est-ce que la personne a même en boutique ou pas? On ne sait pas. On ne s'est même pas posé la question si la personne a une boutique ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'entrer sur Internet. On a besoin de temps. On a vu l'échange de valeur, c'est fait de façon numérique. C'est ça l'échange de valeur, c'est fait de façon numérique. Voilà. On a reçu, tu reçois ton produit, l'autre il reçoit son argent. L'échange c'est fait. Et 90% aussi de cet argent, la personne n'est pas reçue en physique, il a reçu en numérique. Que ce soit pour ne pas faire publicité, Orange Money ou Wave, ou même tout à l'heure on était là, il y a quelqu'un qui nous demande USDT. Il peut payer certains services en USDT, on dit c'est possible. Donc tout est numérique aujourd'hui. Voilà, donc il faut qu'on pose d'abord les débats, que les gens sachent déjà l'économie numérique. Donc aujourd'hui, c'est ça en fait l'économie numérique. Tout ce qui tourne. Et peut-être aujourd'hui, c'est vraiment matérialisé, hein, concrétisé. Mais si vous, moi, avec des recherches, quand je suis dans quelque chose, j'aime bien faire des recherches poussées quand même. Je me suis rendu compte, même l'argent était numérique avant, parce que je me suis rendu compte, 80% de l'économie mondiale depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui était numérique. C'est un manuscrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au Sénégal. Je prends le cas du président Abdou Diouf. Donc là, on parlait pas de l'économie numérique. Il partait au club de Paris et ensuite il demandait l'argent. Il dit que oui, je veux construire des ponts, je veux construire tonton au Sénégal, j'ai besoin de 200 milliards d'euros, voilà, comme crédit. Et quand il rentre au Sénégal, le traité est signé, les accords sont signés, il rentre avec l'argent. Mais il n'est pas rentré avec des valises d'argent. Je me suis rendu compte qu'il est rentré avec juste des chiffres. On a écrit, voilà, tu as reçu 1 milliard, c'est des transferts par transfert. Même lui, il n'a pas l'argent. Maintenant, les gens qui viennent pour faire les travaux qu'il a besoin, il paye aussi par écriture. Il écrit et on fait. Scriptural, quoi. Donc quand tu ramènes aussi le débat dans ce niveau depuis l'Antiquité, tu sais que vraiment... L'argent n'est pas toujours physique. En fait. Voilà, il était toujours quelque chose qu'on touche. Voilà. Là, on n'est pas obligé de toucher l'argent pour dire que tu as l'argent. Ça, c'est une manque de compréhension de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui pensent que l'argent doit être stocké dans une valise ou quelque part. Ça sert quoi? C'est-à-dire que l'argent que tu as 1 milliard ou 10 millions, l'essentiel, c'est de l'échanger avec quelque chose. Si aujourd'hui, vous avez 5 000 $ USDT, moi, j'ai 3 millions de francs CFA. On veut partir à Dubaï, nous deux, ou bien en France. Le billet d'avion, c'est 600 000, hôtel, c'est tant, réservation, tout, c'est tant. Tu utilises ton téléphone avec tes USDT, tu payes tous ces services. Je prends mes 6 millions, je paye tous ces services. Quelle est la différence? C'est ça, l'argent, l'utilité de l'argent n'est pas l'argent en tant que tel, mais ce qu'on fait avec l'argent. Et si tu peux faire cette chose-là avec autre chose qui n'est pas l'argent. C'est ça l'échange de valeur en fait. Exactement. Tu veux obtenir quelque chose en échange. C'est pour cela, tu sais, là, peut-être dans d'autres podcasts, on va revenir sur ça. C'est là où les gens ne comprennent pas c'est quoi l'argent. Ouais. Parce que si tu peux obtenir à manger, dormir, payer tout ça. Tu peux dormir, c'est-à-dire que tu peux te déplacer, tu peux dormir quelque part dans un hôtel, tu peux tout faire ce que tu peux faire dans une journée sans sortir l'argent, mais en utilisant juste tes réseaux de contacts. Tu as de l'argent. Exactement. C'est-à-dire que parce que ça également, d'une manière ou d'une autre, parce que imagine pour quelqu'un, pour dormir dans un hôtel, tu vas dans un hôtel, nous à Dubaï par exemple, on était dans un hôtel 5 étoiles. C'est pas tout le monde qui a donné l'argent pour dormir là-bas. Non. Ils ont profité du même hôtel que nous. Ouais. Ils ont dormi dans le même hôtel que nous, ils ont mangé, ils ont pris le petit déjeuner, le breakfast. C'est-à-dire que tout, ils avaient fait comme nous. Sauf qu'ils n'ont pas sorti l'argent. Mais pourtant, on a reçu les mêmes valeurs. Donc, nous, notre valeur est une valeur fiduciaire. Elle dit que c'est de l'argent que nous on a donné, alors que eux ils ont peut-être utilisé d'autres choses pour obtenir la même chose, la même valeur. Donc l'argent en fait c'est ça. C'est juste un moyen. Si quelqu'un comprend ça même, ça va être beaucoup plus facile pour lui d'avoir l'argent. Donc c'est-à-dire que, je donne un exemple terre à terre. Si aujourd'hui on doit aller en ville, nous on est ici à Liberté 6, on va aller en ville, plateau. Donc on dit que la route principale est bloquée. Il y a le président Macky Sall qui doit passer. Donc on va bloquer cette route pendant 30 minutes. Si le gars, il n'est pas l'intelligence qu'il y a d'autres voies, d'autres raccourcis qu'il va prendre, il va attendre toute la journée.
Parce que lui, son problème, c'est qu'il n'y a que cette voie. C'est aussi dans la même manière que l'argent. Si la personne ne sache pas qu'il y a d'autres éléments que tu peux avoir pour obtenir la même chose que tu veux avec l'argent que tu cherches, il va se bloquer quelque part en cherchant uniquement l'argent là-bas. En fait, c'est ça le problème. Les gens, ils ne cherchent que l'argent. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a que l'argent qui peut résoudre tous leurs problèmes. Ouais. Ils ne pensent pas, et pour certains, ça ne les passe même pas par l'esprit, pour dire que, ok, même un réseau, tu peux, dans un réseau, obtenir des choses que l'argent ne peut pas donner. Non, je te donne un exemple. On organisait comment il s'appelle, les masterclass la nuit, les vendredis, tout ça. À travers ces masterclass, je rencontre 2 ou 3 personnes. L'un est dentiste, l'autre c'est un thérapeute masseuse, je ne sais pas comment appeler, il fait des massages professionnels et tout ça. Donc, si aujourd'hui quelqu'un ne comprenne pas l'utilité du réseau qui te permet d'avoir certains trucs, il cherche toujours l'argent. C'est-à-dire que tout ce que tu veux dans la vie, tu cherches l'argent pour l'avoir. Lui, il pense qu'il y a que l'argent qu'il peut donner. Moi, j'avais un problème de dentition et tout ça. J'appelle le gars, il dit non, viens. Là, je n'ai pas besoin de chercher l'argent pour partir régler les dentitions. Je suis parti à travers ce réseau, il a réglé ça. L'autre personne qui est ignorante de toutes ces astuces, il a des problèmes de dentition, il faut travailler dur pour obtenir l'argent. Pour aller avoir le même service. Parce qu'il n'a pas compris. Voilà, il n'a pas compris c'est quoi l'argent. Donc l'économie aujourd'hui, quand tu comprends que l'économie classique et l'économie numérique sont des choses qui sont déjà, et toujours aujourd'hui l'économie numérique est là, si vous comprenez ça, elle dit que vous avez tout compris en fait. Exactement. Et ça devient beaucoup plus facile. Ça devient beaucoup plus facile même d'obtenir des choses de la vie. Oui. Les gens qui ne comprennent pas, ils pensent que pour obtenir ce qu'ils veulent, ils ont d'abord besoin d'obtenir de l'argent d'abord. Et l'argent va leur permettre d'obtenir. Et même pour obtenir cet argent-là, il y a d'autres éléments qui peuvent vous faciliter la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui cherche l'argent, souvent la plupart, on avait organisé une grande séminaire. Il y avait un jeune, Dieu donné si tu te souviens. Oui. D'ailleurs, on doit l'inviter ici. Il faut qu'il vienne parce qu'il est un gars très bien. On doit l'inviter ici. Il avait dit quelque chose d'extraordinaire. Il avait dit... L'argent, c'est l'art des gens. C'est l'art des gens. Pour l'avoir maintenant, il faut savoir rendre, servir les gens. Il faut savoir vendre les gens. Quand voilà, c'est profond au fait. C'est pourquoi les gens qui ont l'argent, c'est des gens qui ont compris certains principes, qui se reculent maintenant du loup et savoir maintenant, même toi qui cherches l'argent là, tu fais partie des gens qui vont leur donner l'argent parce qu'ils ont compris des principes que tu n'as pas compris. Et ça, c'est vraiment ça. C'est fondamental. L'économie, elle est comme ça. L'économie, elle est aujourd'hui invisible. Je ne sais pas si l'économie est même, j'allais dire, numérique ou en tout cas, l'économie est numérique. Et dans l'économie numérique, maintenant, on ne va pas tourner en rond pour parler de la monnaie. Ouais. La monnaie numérique. Exactement. Dans tout ça, parce que quand on parle de l'économie, c'est l'économie. Mais la monnaie, maintenant, c'est l'outil d'échange. Comme disait Coach Simon, il dit que c'est l'unité de mesure pour mesurer vraiment la vraie quintessence de l'économie numérique. Exactement. Donc, la monnaie va maintenant mesurer ou va être un outil qui mesure l'étalon, qui va mesurer maintenant tout ce qui est échange, tout ce qui est valeur. Et là, on va refaire. Est-ce qu'on va refaire encore l'histoire de la monnaie? Tout le monde sait déjà. Donc on va aller directement à la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, parce que voilà, c'est plus. Donc peut-être un jour, on aura l'occasion de parler du livre de l'homme le plus riche de Babylone. Je pense que c'est l'un des livres qui a vraiment fait l'historique de la monnaie, avant de l'or, voilà, de tout ça. Donc voilà, ça. Donc on va recommander pour ceux qui veulent, allez-y lire l'homme le plus riche de Babylone. Vous allez comprendre les fondamentaux de la monnaie. D'où il vient vraiment là. L'échange, tout ce qui est échange de valeur. Mais on arrive à la crypto-monnaie. En 2008. En 2008. Voilà, début 2009. Début 2009, voilà. Octobre on va 2008, dire comme ça. voilà, la crise financière. La crise des subprimes. Alors, les gens se sont rendus compte, comme si ceux qui n'ont pas compris ce qu'on est en train de dire, c'est maintenant, certains ont compris en 2009. Oui, exactement. Non, en 2008. En 2008. Certains ont compris parce que la crypto, le bitcoin est créé en 2009. Oui, octobre 2008, 2009, exactement. Bon, disons ça comme ça. Voilà. Parce que jusqu'à là, il y a des gens qui se débattent encore sur les dates. Exactement. Mais
c'est en ce moment pour dire que c'est jusqu'en 2008 que les gens ont compris que l'argent n'existe pas. Ouais. Parce que la crise des subprimes, les gens se sont rendus compte en réalité que l'argent n'existe pas dans les banques. Et ils n'ont pas de l'argent à la banque. Et Bien vrai qu'ils sont déposés. Ils sont allés déposer de l'argent à la banque, mais l'argent ne se trouve pas là-bas. Et les gars, ils se sont rendus à la banque pour prendre de l'argent et ils se sont rendus compte qu'en réalité, il n'y a pas d'argent. Tu sais que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils sont que déposés l'argent à la banque et ils sont leur argent déposé. Non, mon cher ami, si tu veux ça, il faut acheter de l'or et vous allez déposer comme garantie. Et même ça, c'est pas sûr. Hein? C'est pas sûr. Et ça, je l'ai compris vraiment avant de revenir. Si tu as de l'or comme garantie, bon, garde toi-même parce que si tu vas donner à quelqu'un, lui aussi, il va aller prendre pour donner comme garantie et prendre quelque chose. Et ça, on revient sur la crypto, c'est hyper important et le trading et tout, mais j'ai vraiment compris la vraie sens de ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire que ton argent n'est pas ton argent le jour où tu n'as plus de contrôle avec le livre d'Anthony Robbins, L'art de maîtriser l'argent. Les 7 étapes de la liberté financière. Anthony Robbins. Tu ne peux pas lire. C'est-à-dire que comprendre ces principes-là et continuer à être plus ou moins bête. Bon, c'est pas pour insulter, mais du genre être... Quand tu vois certains comportements, tu ne peux pas t'empêcher de qualifier la personne de bête. Tu sais, il y a des gens qui pensent que quelqu'un de bête, c'est quelqu'un qui n'est pas trop allé trop loin à l'école ou tout ça, c'est des gens comme moi. Mais vraiment, quand tu vois certains comportements, certaines attitudes, tu ne peux pas t'empêcher au moins de qualifier la personne d'idiot, quoi. C'est difficile de voir ces genres de trucs. Et les gens pensent que, voilà, je dépose l'argent là-bas. Et je vous dis une chose. À chaque fois, votre propre argent que vous avez déposé à la banque, à chaque fois que vous partez à la banque, récupérez votre propre argent. Remerciez ceux qui ont déposé de l'argent ce jour-là. Oui, sinon on ne vous donne pas. Sinon, on ne vous Tu donne vois, pas. souvent tu pars à la banque, je donne le secret peut-être les gens qui déposent de l'argent à la banque. Souvent vous partez à la banque pour récupérer de l'argent, on vous dit que la machine a un petit problème. Oui. Il n'y a pas l'argent. Non, mais la semaine dernière, ça m'est arrivé. Je devais payer mes ouvriers. Je suis allé, tu sais, la semaine dernière, c'était juste avant la fête de Tabaski. Oui. C'était Tabaski. Korité, voilà, oui. fête de Ramadan. Oui. Voilà. Je devais payer mes ouvriers sur le chantier. Je pars là-bas, je dis que je veux 5 millions. La dame m'a dit que bon, notre agence là n'a pas, ils vont appeler l'autre agence voir. Moi, il dit que est-ce que tu as essayé au guichet? Je dis que mais les guichets, vous savez la limite au guichet, on dit c'est 400 000. Ouais. Mais moi j'ai dit je veux 5 millions, je dois payer des ouvriers. Il dit que non, bon, donc attends, et ainsi de suite, ils ont appelé des agences par-ci par-là. Est-ce que Amna Halis, t'as dit que du genre, Est-ce qu'il y a l'argent là-bas? on dit il n'y a pas d'argent. Et toi, tu n'es pas en train de commander, tu n'es pas en C'est ton train de... argent. C'est ton argent. Maintenant tu cours derrière eux maintenant. Et il y a certaines personnes même qui Tu comprennent sais, pas. finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit qu'il y a 2 millions là-bas, donc ils vont fermer dans 2 heures de temps. Si je sors rapidement, je prends la voiture, c'est mon argent, je suis en train de courir derrière comme ça. Tu sais, même toi, tu as eu la chance ce jour-là, tu as eu la chance de tomber sur une bonne personne. Si c'était d'autres personnes, on te dit que non, la machine a un problème. La machine. Souvent, tu envoies quelqu'un pour verser. Moi, ça m'arrive à envoyer, parce que moi, l'argent que je verse, c'est comme toi, que je verse à la banque, c'est juste pour rouler, pour Bien mon sûr. entreprise. Donc, moi, j'ai mon argent sur l'investissement et tout. Donc, pour aller déposer l'argent, ils sont dit certaines personnes, il n'y a pas l'argent, et il y a urgence, ils ne veulent pas donner. Quand tu viens avec l'argent, on va te donner, on va te écrire une formulaire de dépôt, fiche de dépôt, qui signifie que tu as déposé. Là, pour ne pas donner un bon signe, les gens qui sont à la banque, il y a... Non, ils sont très forts. Quoi. Si tu ne comprends pas tous ces principes-là... Non, c'est là où tu sais, les gens ont compris en 2008. La crise des subprimes, c'était ça. Parce que la crise des subprimes, les Lehman Brothers, c'était la banque Lehman Brothers était toujours dans les top 5 des... Oui, c'est comme JP Morgan d'aujourd'hui. Voilà, comme JP Morgan, Goldman Sachs, ces gars-là. Mais les Lehman Brothers sont tombés. Parce que, imagine, l'une des banques les plus puissantes du monde ferme les portes. Ferme les portes. Il n'y a pas l'argent. Parce que les gens ont juste compris. Les gens ont juste compris. Les gens ont compris. Parce que c'est dit que les gars, ils gagnent l'argent sur l'ignorance des gens. Ouais. Et c'est comme ça qu'il y a un monsieur qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Qui est le génie du numérique, du web, de la crypto-monnaie. De la crypto-monnaie qui a dit, bon, on va créer un système maintenant qui va faire en sorte que chacun va détenir son argent. Quoi qu'il arrive, ton argent
reste ton argent. Ton argent. C'est ton argent, il n'y a personne qui va avoir le contrôle. Le premier white paper nous a bien expliqué les détails. Aujourd'hui, c'est pourquoi on va revenir, comme j'ai dit tout à l'heure, vous l'avez dit, est-ce qu'il y a des gens qui gagnent ou qui perdent? Le vrai objectif de la crypto-monnaie et départ, ce n'était pas de trader. Non, non, non. C'est de garder votre argent. C'est de garder votre argent. Votre argent soit votre argent. C'était ça l'objectif de départ. Et avec une monnaie évolutive. Vous savez que le dollar, l'euro, toutes ces monnaies-là, sauf que nous, en Afrique, notre monnaie n'est pas une monnaie parce que ce n'est pas une monnaie considérée comme devise valable au niveau, dans les instances de décision monétaire, voilà. Mais la crypto-monnaie avec le Bitcoin, l'objectif c'était que vous déposez votre argent. Exactement. Vous gardez votre argent. Si ça évolue, vous le voyez vous-même. Si ça baisse, si ça perd de la valeur, tu es en train de le voir. Et l'argent perd toujours de la valeur. Oui, si vous regardez sûr. avec 1 million, ce que vous pouvez acheter l'année dernière avec 1 million, aujourd'hui tu ne peux plus l'acheter. Alors, ce que tu dis, l'argent perd toujours de la valeur, que vous le sachiez ou pas, inconsciemment ou pas, il faut savoir l'inflation, on ne peut pas arrêter l'inflation. Et ça, c'est le plus grand défi des banques centrales. Faire tout pour essayer de contrer l'inflation. Par exemple, je pense que ici, l'inflation est actuellement à 0,75% par année. 0,75. 0,75. Dans d'autres banques centrales, on dit que c'est 1, quelque. C'est-à-dire que naturellement, le niveau de la vie augmente et naturellement, ton argent perd de la valeur. Donc, chaque année, ton argent, donc l'argent que tu n'as pas utilisé, c'est comme si on dit que l'argent perd de la valeur 1% comme ça chaque année. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas y stopper. Ouais. Dit que la banque centrale, les banques centrales se sont accordées pour dire qu'on ne peut pas y stopper l'inflation. Mais on peut essayer de contrer. Ouais. On peut essayer de voir ça. Mais imagine maintenant, pour l'argent que tu as, imagine tu as un billet de 100 $. Tu as un billet de 100 $. L'année prochaine, ça ne vaut plus 100 $. Ouais. L'année 2 ans après, ça ne vaut plus ça. Mais comme il y a l'effet cumulé, ça fait en sorte que en Afrique, surtout au Burkina, parce qu'il y a un monsieur, actuellement il est déjà ministre, il s'appelle, j'ai oublié son nom, j'ai partagé une fois un de ses vidéos. Bazié Bassolma, il s'appelle, voilà, le monsieur s'appelle Bazié Bassolma. Je pense qu'il est actuellement ministre de l'Emploi, quelque chose comme ça. Et à l'époque, il était président du syndicat. Et il expliquait qu'au Burkina Faso, en 1994, Gerté, l'arachide, voilà, Gerté Boudjourombe. Bon, ça c'est Wolof. Les Sénégalais vont comprendre. Les Sénégalais vont, mais l'arachide, l'arachide qui coûtait 25 francs en 1994, le même arachide, la même quantité, si tu comptes le nombre de grains d'arachide qui est dedans, si c'est 50 grains d'arachide qui étaient dans le sachet là, ça coûtait 25. Mais aujourd'hui, 50 grains d'arachide, c'est-à-dire que le même grain d'arachide là, 50, tu ne peux plus l'acheter à 25 francs. Le quadruple ou les quintuple. Tu l'achètes maintenant à 100 francs. C'est-à-dire que ça a augmenté de 400%. Et ça, c'est en 2017. Donc maintenant, si tu prends l'inverse, c'est ton argent qui a perdu de valeur à 400%. Oui. Pourtant, ça reste l'arachide. Ça reste la même chose. Donc ton argent a perdu de la valeur. Ton argent perd toujours de la valeur. Maintenant, la différence, c'est quoi? Comme tu ne contrôles pas ton argent, on met ce système en place pour permettre aux gens d'avoir le contrôle sur leur argent. Donc, celui qui ne comprend pas ces principes, celui qui ne comprend même pas la monnaie, il ne peut pas comprendre la crypto-monnaie. Il va perdre de l'argent dans les crypto-monnaies. Parce qu'il va chercher coûte que coûte à gagner. Sans comprendre, à protéger, à sécuriser son argent. Parce que les gens, ils pensent qu'il faut juste gagner. Sans savoir l'effort, parce que dans la crypto-monnaie, c'est la psychologie, d'ailleurs dans l'économie, l'argent de façon générale, c'est le mindset. Non, ce que vous dites est tellement important quand vous dites les gens se concentrent uniquement sur l'aspect gagné, c'est pourquoi ils perdent. Vous savez, on a compris les règles, les 3 principes règles de l'argent, gagner, conserver, multiplier. Et sur ces 3 principes, pour moi, le principe la plus fondamental et important, ce n'est ni gagner, c'est de conserver, sécuriser. C'est-à-dire que c'est de conserver et de sécuriser parce qu'on vit dans un monde où tout le monde a besoin de récupérer sans pitié ce que tu as. Sans pitié. Les banques qui sont là pour prendre ce qui t'appartient. Ils n'ont même pas pitié. Souvent, quand j'ai dit tout à l'heure sur les banques, il y a des gens, on a formaté les gens de telle sorte que tu déposes à la... Il y a 3 endroits, hôpital, banque, police, que les gens ils sont tellement bien éduqués quand ils sont rentrés, c'est comme si ils sont là pour commander. Et
à la banque, ça devait être le contraire. Oui. Quand tu arrives à la banque, c'est les banquiers ou les gens qui devaient venir cirer même vos chaussures parce que c'est vous. Mais ils n'ont pas compris le principe de l'argent. Et c'est pourquoi quand tu ne comprends pas ça, avec l'argent aussi, tu penses que c'est juste gagner. 99,99% des gens qui ont réussi financièrement, ils n'ont pas respecté, ils ont respecté ces 3 principes, mais ils sont beaucoup plus concentrés et focalisés sur les 2 derniers principes. Conserver et multiplier. Mais ça, je pense qu'on va faire un autre... numéro sur ça. Un numéro spécial. Je pense que si les gens aiment ces genres de formats, ils pourront nous le dire. Oui, dites-nous sur les commentaires si vous aimez ces genres si vous aimez ces genres de formats-là. Comme ça, on peut même faire 2 ou 3 fois par semaine. Hein. Ouais. Donc nous, on est là pour vous faire plaisir. On peut faire ça chaque semaine, faire 2 ou 3 fois. Voilà, inviter même des gens ici. Experts, des experts, et ainsi de suite, en fonction des sujets, on peut amener les gens qui sont à l'université. Exactement. Donc si on revient maintenant sur la crypto-monnaie en 2008, après la création de Bitcoin, il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas à la source. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui faisaient des prédictions. Comme dans tout. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui faisaient des prédictions pour dire que ça c'est du n'importe quoi, dans quelques temps ça va disparaître et tout ça. Et plus que le temps passe, plus que Bitcoin continuait à se vraiment matérialiser et continuer à montrer que vraiment c'est quelque chose qui est là pour régler un problème bien déterminé ou bien définir dans le marché financier et tout. Et avec le temps maintenant, les gens comprennent maintenant. Les gens qui commencent, parce que toujours, il y a des gens qui ne vont jamais comprendre. Il y a des gens qui vont comprendre à trop tard. Mais il y a des gens même qui vont comprendre très tôt. Et ces gens-là, je peux dire, modestie à part, on a eu la chance de faire partie. Parce que lorsqu'on nous a parlé de l'économie numérique et de la crypto, on n'a pas à réfléchir. Et c'est ça qui fait la différence aussi des gens qui gagnent et qui perdent. Il y a des gens... Ça, je pense que là, toi, tu es mieux placé même parce que le formatage de l'école, là, moi, je n'arrive toujours pas à comprendre. Et je pense que ça mérite même une vidéo entière. Parce que les gens qui ont parti vraiment loin, loin à l'école, là, comme on dit, loin, 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 là, loin, loin, loin à l'école, pour leur parler de certaines choses qu'ils comprennent, c'est difficile. Quand vous leur parlez de crypto, tu veux réfléchir, il faut prendre maintenant stylo, cahier, ils vont calculer quoi. Mathématiquement, est-ce que si je mets, est-ce que c'est bon, est-ce que la personne qui parle de ça. Mais quand on regarde l'évolution du Bitcoin, avec les 4 cycles de Bitcoin, si tu prends de 2008 à 2012, on a premier cycle, on a quitté de 0,00 à 1000 $. 4 ans après la création de Bitcoin, Bitcoin a quitté pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en Wolof, moi je vais le simplifier en français très simple. Disons que Bitcoin en 2008, il coûtait 50 francs. Une pièce de Bitcoin à 50 francs. De 2000, voilà, de 4 ans, de 2008 à 2012, on a quitté de 50 francs à 600 000 francs CFA. Une seule pièce. Et de 2012, maintenant à 2016, deuxième cycle du Bitcoin, on a quitté de ces 600 000 à 20 millions, parce que 19 000 $, 14 millions, 15 millions comme ça. Bien vrai qu'on n'a pas le... Peut-être si vous voulez, on pourra faire une autre vidéo pour vous parler de ce qui s'est passé sur chaque cycle, mais pour vous donner les cycles là. Et de 2016 à 2020, 2021, on a quitté de ces 19 000 $ à 69 000 $ une seule pièce. Donc, si tu prends maintenant les 10 ans de 2008 à 2012, de 2021, on a quitté de 50 francs, quelque chose qui coûtait 50 francs, à 50 millions. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui a eu cette évolution rapide dans n'importe quel secteur d'activité. Et d'ailleurs, Robert Kiyosaki l'a dit. Robert Kiyosaki l'a dit. Et il a même prédit des choses. Exactement, actuellement la même. Il a même fait des prédictions. Robert Kiyosaki a encore fait des prédictions sur le Bitcoin et tout. Mais ce qui fait en sorte que les gens ne gagnent pas l'argent, c'est quoi? Souvent, ils suivent des personnes. Pourquoi les gens, du genre, quand on dit gagner de l'argent, il faut bien comprendre. On dit que pourquoi les gens ne gagnent pas de l'argent, il faut vraiment comprendre. C'est là maintenant la notion de l'argent, on a pris le temps d'expliquer au départ pour que les gens comprennent c'est quoi l'argent d'abord. Pourquoi les gens ne réussissent pas dans ça? Il y a beaucoup de facteurs comme on a dit au début, mais je peux donner les premiers 2 facteurs que je pense que c'est important. Dans n'importe quelle chose, il faut s'y connaître. C'est pourquoi on a pris le temps. On pouvait venir juste parler de ça, mais la connaissance est l'un des éléments primordiaux au fait. Et quand tu commences à entrer dans quelque chose,
côtoyer des gens, surtout quand on parle de l'économie numérique, c'est quelque chose de nouveau. Il faut des gens qui s'y connaissent, qui peuvent te dire, voilà, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire, comment bien le faire et maîtriser la chose. Et souvent, 90% des gens qui se plaignent, c'est de suivre des gens, toi, tu presque 1 million d'abonnés sur la toile, tu ne te permets plus maintenant de dire des choses que tu ne maîtrises pas. Non. C'est-à-dire que tu ne te permets pas, parce qu'on te connaît. On a voyagé plusieurs fois, tous les aéroports, même les policiers te connaissent. Ah, celui qui fait les vidéos. C'est-à-dire que il y a un moment donné, il faut que la personne qui nous parle de la chose avoir le minimum de légitimité de la chose. Montrer ses preuves. Est-ce que la personne a réussi dans la chose? Qu'est-ce que la personne a fait? Depuis combien de temps? Ça, c'est l'un des éléments, le manque de connaissance de la chose et l'impatience. Ouais. L'impatience, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, la crypto-monnaie, ce n'est pas au départ, ce n'était pas fait pour que tu viennes ramasser des millions. C'était fait pour sécuriser l'argent. Ouais. C'était fait pour te permettre Pour vraiment... comprendre pourquoi l'argent est créé, la crypto est créée. est créé. Donc quand tu comprends tous ces éléments de base, Il y a des gens qui pensent que même s'ils n'ont pas d'argent, ils vont venir pour gagner de l'argent sur la crypto. c'est comme c'est un puits d'argent quoi. C'est-à-dire que ça, si vous voulez faire ça, il faut venir avec d'autres éléments beaucoup plus puissants que l'argent, c'est la connaissance. Le jour où toi, tu es sûr à 1 million de pourcents que tu es plus compétent que Zoust et qu'Amadou Seck sur la crypto aujourd'hui parce que tu as appris tout ce qu'ils ont appris, là, tu te permets de rentrer dans la crypto, même si tu n'as pas de l'argent, tu as tous les rouages à ta disposition, que ce soit la partie revente des USDT, qui est très, voilà, rentable. Il faut connaître votre objectif. Et il y a des gens qui te disent qu'ils ne sont pas rentables sur la crypto, mais ils n'ont même pas d'objectif, ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans la crypto. Est-ce que tu es là pour faire du trading actif? Si vous êtes là pour faire du trading actif, il faut savoir maintenant sur trading actif ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est lui qui veut faire du trading actif. Ce n'est pas exactement ce qu'il faut à quelqu'un qui veut faire de la revente des USDT. Mais ce qui veut faire de la revente USDT, il y a des choses qu'il lui faut, qui n'est pas nécessaire à celui qui veut faire du trading actif. Il y a des aptitudes à développer. Sur chaque secteur. Si tu veux maintenant ramasser, entrer aux profondeurs de tout ce marché-là, il faut vraiment la patience, il faut écouter, il faut la maîtrise, il faut un bon accompagnement. Très bien. Mais ce que tu dis, en fait, moi, je l'ai vu avec Tammy Kabbage. Parce que pour ceux qui voient qu'aujourd'hui, nous autres, on est beaucoup plus à l'aise. Si vous voulez, moi, je vous donne les secrets, hein, je vous dis. Allez-y lire, par exemple, le livre de Tammy Kabbage. La psychologie du trading. La psychologie du trading. L'art du trading. Ouais. Maîtriser l'analyse technique. Maîtriser, gagner l'argent, gagner en bourse. Ouais, gagner en bourse, exactement. Ça, je vous parle, par exemple, les livres de Tammy Kabbage. Il y a beaucoup d'autres livres qui parlent du trading. Il y a beaucoup de formations. C'est-à-dire que quand les gars, ils veulent aller travailler quelque part, ils vont faire des études de 13 ans pour avoir le bac. Ouais. Ils vont faire des 3-4 ans pour avoir la licence. Ou bien avoir le master. C'est-à-dire qu'ils sont prêts, ils ne sont pas pressés. Ils ont la patience pour attendre tout ça. Pour attendre, pour se former d'abord. Pendant 5 ans pour avoir le master. Après ça, ils sont patients pour faire un stage de 2 ans, de 3 ans. Pour qu'on juge qu'ils connaissent la chose. Ouais. Mais quand eux, ils viennent dans le monde de la crypto, du trading, on veut faire la veille. En 2 mois. Pour eux, quand ils viennent dans les cryptos, ils pensent que les règles de la réussite ont changé. Non. Les règles de la réussite ne peuvent jamais être violées. Ouais. Le temps de préparation est important. La préparation est très très importante. C'est des erreurs que nous on a fait au départ. Nous, on est sur le marché depuis 2018. 2018, oui. 2018, comme ça, on ça est fait sur le 5 marché. ans. Donc, quand tu nous vas sur le marché aujourd'hui, ou bien ce qu'on fait... Il y a des choses, c'est-à-dire que, tu sais, j'étais dans un groupe d'accompagnement, il y avait une crypto. Nous, on ne fait pas trop du trading actif. C'est-à-dire que ça, également, c'est des choses qu'avec le temps, tu comprends que ce n'est pas tout le temps être là sur le marché, faire du trading. Non, non. Avec les stratégies, tu peux t'en sortir rapidement. Oui, on sait certaines choses qu'on ne peut plus faire comme avant. Parce qu'on a aussi, on a fait du chemin, donc il y a l'expérience. L'expérience, c'est l'échec, recommencer l'échec. Donc, il y a certaines choses. J'ai vu une crypto, quand j'ai analysé un peu, je vois que c'est une crypto qui vient d'être lancée. Tu sais, les manipulations des marchés. Ouais. Les gars, ils ont préparé un pump.
Ouais. Tu sais, tout ça, Les make market que les gens font aussi sur le marché. Oui, c'est des choses que c'est avec le temps, les gars, ils ont préparé un pompe. Ils préparent un pompe, dès que ça monte, tout le monde, tous mes gars, Justin, non, le RSI, la moyenne mobile. J'ai dit que non, il y a une manipulation du marché. Je dis, ok, c'est vrai que toutes les indications que vous avez, les indicateurs techniques que vous avez dit là, ça fonctionne pour entrer sur le marché. Mais mettez seulement 10% au maximum. Sinon, je vous recommande de mettre 1% de votre capital. Je dis que non, c'est la meilleure opportunité. Devant eux, en live, moi j'entre, je mets 2% de mon capital, je mets effet de levier x3. Wow. Il y a certains, oui, non, j'ai mis effet de levier x3. 2% de mon capital. Il y a d'autres qui ont mis 50% de leur capital. Effet de levier x20. À moins d'une minute, tu risques d'être liquidé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, ils ont gagné. Ils ont même gagné plus que moi. C'est normal, parce que c'était bien. Mais dans tout, je les ai dit que non. Dans le plan de trading, voici le plan, c'est ce qu'il faut faire. Un temps après, le truc, il chute. Il dit que Justin, c'est en train de remonter, on va rentrer. C'est fini. C'est fini. Il dit que non, ne rentrez pas. Il dit que non, on est rentré, on a gagné. Ils ont déjà récupéré le capi. Voilà, on a récupéré. L'argent, c'est comme un jeu. L'argent qu'on leur a donné, on les a récupérés plus ce qu'eux ils avaient. Le peuple qu'ils avaient. Parce qu'il y a d'autres personnes. Je dis souvent, il y a des gens même qui... ça, toi, tu as expérimenté. Tu sais que des choses comme ça ne nous arrivent plus. Jamais. Parce que si tu regardes, on comprend les manipulations souvent du marché. Quand les gens manipulent le marché, il y a deux éléments que je regarde. C'est le make market et les détenteurs de la crypto. Est-ce que souvent tu regardes sur les détenteurs, tu vois une seule personne détient 70% du marché, c'est-à-dire que c'est le fondateur. Quand tu rentres sur le marché, il y a une crypto-monnaie que je ne vais pas citer parce que je connais même actuellement le proprio, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous contactent pour nous dire les cryptos et tout. Quand tu rentres sur une crypto-monnaie, on dit que voilà, tout est OK, la capitalisation boursière monte et tout ça. Allez en discrétion sur les détenteurs de la crypto. S'il y a une seule personne qui détient 60-70%, mon gars, c'est lui le manipulateur. Dès que vous entrez, tout ce qu'il a besoin comme argent, il sort son argent. Ce que vous avez déjà déposé, il est dans sa poche. L'argent crypto a chuté à 100%, etc. Parfois, même pas 100%. Ouais. C'est-à-dire que tu sais, les gens ils traitent avec les cryptos, avec les stop loss et les take profit. Exactement. C'est bien. Mais là aussi, il y a beaucoup de manipulation dans les stop loss. Le gars, il secoue un peu ton stop loss est touché au sorti. J'ai remarqué une chose aussi. Tu sais, il y a des robots qu'on manipule sur les market cap. Ça, on ne le dit pas souvent. Il y a des gens qui utilisent certains robots. Quand tu as ta propre crypto, les gens veulent voir la capitalisation et le volume 24 heures tourne. Et il y a les make market que les gens utilisent, c'est des robots que tu déposes, disons, $10 000. Le rôle de cette make market, ce robot, c'est quoi? C'est de prendre ces mêmes $10 000, acheter, vendre. C'est lui-même qui fait la même chose. Il achète, il vend. C'est-à-dire que ça tourne le volume 24 heures. Voilà, il pousse. Les gens disent que le volume 24 heures à $100 millions, $200 millions. C'est avec 10 000 et 20 000 $. Là, il y a une possibilité de voir ces éléments pour éviter d'être pesé quand tu rentres sur le marché. Donc, quand tu ne maîtrises pas vraiment le marché, en fait, c'est la maîtrise, en fait. C'est l'expérience qui va faire la différence, en fait. Ouais. Et ça, beaucoup ne sont pas prêts. Il y a des gens qui entrent une fois, en 1, 2, 3 mois. Les gars, c'est une des choses qu'on dit souvent. Dans le monde du trading, dans le marché financier, le marché financier, c'est le marché de l'argent, où l'argent vient acheter l'argent. Ouais. Dans le marché financier, quand tu as besoin d'argent, il ne faut pas venir. Quand tu as besoin, parce qu'il y a des gens qui viennent avec $100 pour espérer gagner 1 million. Ouais. Quand tu as encore très peu d'argent, on dit aux gens non. Si tu veux faire du trading, tu veux faire de la crypto-monnaie, ne viens pas faire du trading actif. Ouais. Tu es en train de jouer ta vie en fait. On va faire un business comme ça là. Ouais. Achète, vendre. C'est tout. Mais tu vas aller risquer ça sur le marché que tu ne maîtrises pas.
Ouais, il faut beaucoup de maîtrise. Non, que tu ne maîtrises pas. Beaucoup Tu viens avec très peu de compétences, avec très peu d'argent et avec très peu de patience. Ouais. C'est-à-dire que les gars, ils viennent et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent, j'ai l'impression que c'est des gens qui veulent acheter tes résultats d'aujourd'hui. Sans comprendre que tes résultats d'aujourd'hui, c'est un travail de 5 ans ou plus de 5 ans. Je pense qu'on aura l'occasion, si vous voulez, on va faire une vidéo sur nos parcours. Ouais. On va faire des vidéos. Sur nos parcours, c'est-à-dire que je vous dis tout à l'heure, et ça je ne parle pas de l'entrepreneuriat, je parle juste du marché boursier depuis aujourd'hui 5 ans. 5 ans, vous creusez ça, abandonné. 5 ans, que tous les jours, 5 ans où on perd, on gagne, on perd, on gagne. on apprend. Il n'y a pas un endroit où on n'a pas allé pour apprendre. C'est en 2021 qu'on était parti à Dubaï pour apprendre, approfondir. Même en 2021, lorsqu'on partait à Dubaï pour après faire, 2 pour ans, se former, après 2 ans et demi, on s'est rendu compte que non, on l'a fait. il reste encore. Il reste encore. On a payé la formation, il m'a coûté 3 millions sans compter les billets d'avion, les hôtels à l'époque et tout ça. Et ça, c'est déjà 2 ans de marché. On a fait déjà 2 ans sur le marché. La seule chose qui me fait rire, à chaque fois qu'on parle de formation trading, 500 000 comme ça, les gens disent C'est beaucoup. c'est beaucoup. Moi, automatiquement, je pense, moi, est-ce que j'étais fou lorsque j'ai payé 3 millions pour formation? Ou bien, c'est-à-dire que la valeur de ce que tu veux, il y a quelqu'un, c'est Émile Edida hein, que j'ai interviewé, notre frère à Dubaï, on le salue au passage. Donc, il faut l'inviter aussi au Sénégal, un grand trader. Donc, il m'a dit, c'est sur le marché boursier, il y a 2 choses à comprendre. Tout ce que tu veux gagner sur le marché, il faut l'investir à 2 niveaux. Tout ce que tu veux gagner. Quelqu'un qui veut gagner 100 milliards, c'est possible. Mais il faut prêt à investir 10% de ça. Un 10% sur le marché pour le gagner. Mais avant d'aller sur le marché, il faut 10% de ce que vous voulez gagner, l'investir sur toi-même. C'est-à-dire que si tu veux gagner 1 million sur le marché, c'est pas beaucoup. Prendre 10% de millions, tu l'investis sur toi. C'est 100 000. 1 million, c'est 100 000. Voilà, c'est 100 000. Maintenant, tu prends encore 10% de 1 million, tu l'investis sur le marché. Facile. Lorsque j'ai compris, je me suis dit que lui, il est intelligent. Oui. Parce que c'est-à-dire que quand tu veux gagner 1 million sur le marché boursier, tu es prêt à mettre 200 000. C'est moins de 1 mois au fait. Tu te formes déjà. 100 000 qui reste, ou bien 100 000 que tu vas investir là. Moi, je te dis, non, mon frère, n'entre pas sur le marché. Achète des USDT, je te mets dans un réseau. 1 mois, 2 mois, tu fais 1 million. C'est fini. Donc, ça, c'est la première étape. Si tu veux gagner maintenant 10 millions, c'est de 10% de 10 millions. C'est 1 million que tu vas investir sur toi. C'est quoi? Et j'ai compris ce principe. Je me suis dit qu'aujourd'hui, si on arrive à faire de l'argent sur le marché, on a investi. Moi, si tu te souviens, après faire beaucoup de formations, il y a une formation en ligne qu'on avait fait. Ça, c'était l'une des premières formations. Oui, avec un gars qui est du Cameroun. Voilà, à 250 000, quelque chose comme ça. 4 séances, hein? 4 séances, c'était, oui, en ligne. C'était 1 fois par semaine, 4 fois. 4 fois, et je me suis dit que nous, on a investi. Et là, tu ne peux pas venir aujourd'hui en pensant que tu n'es pas gagné parce que tu viens d'entrer sur le marché. Il faut beaucoup de patience. Apprenez. Et une chose que j'ai compris aussi sur l'apprentissage du trading, il faut être transparent. Je dis, hein, le trading ou la formation du trading, même payer 1 million, 10 millions, nous on a payé beaucoup. C'est comme auto-école. Tu connais quand quelqu'un fait apprendre auto-école, c'est-à-dire que pour avoir permis de conduire, tu fais auto-école, tu maîtrises les codes. C'est-à-dire qu'ici, c'est sens interdit, etc. Tu sais... conduire le volant, maîtriser un peu. Mais le jour où on va te donner ce permis-là, si tu achètes ta voiture-là, quand quelqu'un rentre sur la voiture, on sait qui est en train de conduire. C'est-à-dire que, avec la pression, il y a des filles souvent qui viennent ici au bureau pour même tourner la voiture. Ils m'appellent pour me dire, est-ce que tu peux m'aider à tourner la voiture? Pour dire quoi? Le trading, c'est comme quelqu'un qui apprend à conduire. C'est dans la route ou bien dans les rues, dans les circulations de Dakar que tu vas maîtriser le volant, que tu vas devenir expert de voiture ou de conduire, etc. Le trading, c'est la même chose. C'est dans le marché. Tes propres expériences. Qui va te corriger. Et c'est avec ça que j'ai compris, quand on parle de retracement Fibonacci, quand on parle de théorie de dos, quand on parle de tout ça, avec l'expérience, j'ai compris que
C'était des stratégies d'une personne qui utilisait qu'une seule stratégie qui marchait pour lui de telle sorte qu'on l'a donné le nom de cette personne. Quand on parle de retracement Fibonacci, c'est Leonardo Fibonacci. Oui, l'italien. C'est lui qui utilisait ces stratégies et qui a inventé ces trucs. Pour dire quoi? Fibonacci, c'est un italien, non? Oui, oui, exactement. Je pense, oui. Donc actuellement, il n'y a personne sur Terre, ou bien un trader jusqu'à Wall Street, qui utilise tous les indicateurs. Ouais. Ça, c'est l'une des pièces que beaucoup de débutants aussi qui fait perdre beaucoup de débutants. Parce que quand tu veux trader, tu veux utiliser tous les indicateurs, non RSI, non moyen mobile, non. Les vagues d'Elliott, les coques, quand il veut tout empiler en même temps. Tu perds. Pourtant, la technique ne représente que 5 à 10%. Le reste après, c'est la psychologie. C'est la psychologie. C'est la psychologie. C'est pourquoi moi, avec 80% des gens que j'accompagne vraiment au bureau et tout ça, les gens, c'est des gens qui traitent sur le support et résistance. C'est tout. Pourquoi c'est simple? Parce que tu ne traites pas contre tendance. Moi, j'aime pas un débutant qui traite contre tendance. Il y a des gens qui veulent prendre des risques. Tu gagnes 2 trades, 3 trades. Souvent, moi, mais j'ai arrêté de partager. Le gars, il se croit déjà expert. Il a gagné 2 trades avec 40 $, 50 $. C'est bien quand même. Félicitations à toutes ces personnes. Mais gagner 2 ou 3 trades ne te fait pas expert. Et en ce moment-là, c'est lui-même qui va te dire, toi qui l'as formé, hein, il te dit, non, tu sais, non, prendre cette position. Non, 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 non. Il faut prendre position d'achat à ce moment. Mon frère, doucement. Doucement. Tu vas te blesser. Mais là, il va... C'est-à-dire que... Mon frère, calme-toi, tu vas te blesser. Il y a beaucoup d'étudiants, c'est-à-dire qu'on a formé, je suis très content, ils sont excités, ils ont fait 2 trades réussis, 4 trades, ils m'envoient tout le temps les résultats. J'ai arrêté même de partager, ils m'ont dit, allô, Saïd, comment, il faut prendre, entrer, non, avec 0,10. J'ai dit doucement, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que moi j'aime bien leur dire, il ne faut pas trader contre tendance. Le marché en baisse, vous l'accompagnez. Le marché en hausse, vous l'accompagnez. Tracez vos supports clairs et nets, vos résistances. C'est fini. Si vous touchez votre take profit, sortez d'abord, attendre. Est-ce qu'il y aura? Parce que moi, ce que je déteste le plus, les gens qui prennent position ou bien qui prennent position sans sortir au niveau du résistant. Parce qu'au niveau du résistant, tu ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura un retournement de tendance ou une cassure? Tu ne sais pas. Mais les gens, ils... Non, 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 non. Ici, il va encore... Après, tu perds, tu viens dire ça. Tu sais, l'autre, il a expliqué, Tammy Kabbage, dans son livre La psychologie du trader. C'est-à-dire que le biais de confiance. C'est-à-dire que la personne, dès qu'il gagne 2 trades, le niveau de confiance monte. Ouais. Et là, il se voit expert. Ça, c'est le biais de confiance. Jusqu'à ce que le marché le chicote. Et pour beaucoup, quand ça les chicote une fois, parce que la confiance était tellement élevée, le moment où le marché va te chicoter, tu n'auras plus de force de résister. Souvent, tu as camé tout ton compte, tout ton argent. Tu deviens mouillé. Ouais. Et comment il s'appelle? Si le marché te chicote à cette manière-là, ça te blesse de telle sorte que tu deviens peur du marché maintenant. Tu as peur maintenant. Maintenant, la confiance a tellement baissé et ça devient même la même manière que tu étais confiant, c'est de la même manière que tu as peur. De telle sorte que tu vas rater même des opportunités parce que tu as peur maintenant. Voilà pourquoi, d'ailleurs, dans les formations, on essaie, et d'ailleurs, dans nos formations, que nous-mêmes, on s'est formés. Beaucoup de gens nous donnaient, c'est plusieurs stratégies que nous-mêmes, on a pris le temps de tester. C'est là, après, le money management devient important. Ouais. Comment gérer même ton argent? Ton argent. Combien de pourcents tu dois mettre ici, combien de pourcents tu dois mettre là, pour ne pas que, même si tu es chicoté du marché, que ce soit une partie qui... Mais tout ça également, je pense qu'on aura à inviter un autre expert en money management qui va nous parler de ça. Qui va nous parler de ça. Donc les amis, là je sais pas, on est déjà à combien de temps? Ouais, en tout cas, on pouvait continuer, mais comme on dit, on est sur les règles de YouTube. Oui, les règles de YouTube, il ne faut pas qu'on fasse également, on n'est pas là pour faire 24 heures. Voilà. Il faut qu'on fasse 1 heure, 2 heures et puis on s'arrête. En tout cas, c'est à vous de juger. Si vous voulez qu'on continue ces arts de format, si vous voulez les thématiques que vous voulez qu'on partage, et vous nous donnez en tout cas votre avis. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Voilà, dites-nous les sujets. Elle dit que les prochains sujets, quels sont les prochains sujets de vidéo que vous voulez? Voilà, d'échange. Ça, c'est vous qui nous dites maintenant. Ouais. Vous voulez qu'on aborde quelle thématique? Dites-nous seulement. On va le faire et je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est des vidéos qu'on partage sur 2 canaux.
vivre et réussir en Afrique, entreprendre autrement. Donc vous pouvez suivre. Et en tout cas, n'importe quel conseil que vous pouvez nous donner, ce sera vraiment les bienvenus. Nous, on est là. On est très open. Donc en matière de business aussi, que ce soit sur n'importe quel secteur d'activité, n'hésitez pas. On va mettre beaucoup de coordonnées de nos assistantes et tout ça si vous avez besoin de quoi que ce soit de nos différents services. Avec plaisir. On parle là de l'économie numérique, mais pour ceux qui nous savent, qui nous connaissent, ils savent qu'il n'y a pas que l'économie numérique. On est sur beaucoup de business, on est sur physique et business tout. Dans la vie réelle. Exactement. Même sur Internet, voilà. Il y a d'autres business sur lesquels on est dessus, nos équipes sont dessus. Exactement. Et avec même nos communautés. Donc les amis, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. On se dit à très bientôt. Très bientôt. Ciao. Ciao.